Qui a déjà entendu parler de l'Antichrist? Alors, vous voyez, on dit Antichrist, Antéchrist. C'est-à-dire le contraire de Christ, l'opposé à Christ. L'Antéchrist sera un homme, pas un esprit. Ce sera un homme comme Jésus-Christ a été un homme, mais un homme Dieu. Et lui, ce sera un homme le plus possédé au monde. Il sera le fils de Satan. Il naîtra dans ce monde comme tout homme né, mais il sera possédé par le dragon. Le dragon lui donnera toute sa puissance. Tous les magiciens qui existent aujourd'hui, aucun n'a reçu toute la puissance de Satan. Mais l'Antichrist recevra toute la puissance de Satan. Son rôle sera quoi? Ce sera amener le monde entier à adorer le dragon, adorer la bête. Comme Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père, lui viendra pervertir le monde afin d'amener le monde à adorer Satan. Et cet Antichrist travaille déjà. Dans le secret, il y a ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire il y a un système démoniaque, satanique qui opère pour préparer sa venue. L'homosexualité, l'athéisme, le rationalisme. Aujourd'hui, le monde devient un. Le développement de la technologie, la surveillance de l'homme. Partout où tu es, il y a des caméras, tout est tracé, ton compte en banque, tes faits et gestes, partout. Regardez surtout ce qui se passe en Chine, où tout est tracé sur ta vie. Tu as brûlé le feu rouge, tout est connu sur toi. Tout ça prépare la venue de l'Antichrist, parce que l'Antichrist désire contrôler les hommes, afin de contrôler celui qui aura la marque de la bête et celui qui ne l'aura pas. La Bible nous dit que lorsqu'il viendra, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque 666. Alors, sa venue sur la terre sera un temps de trouble, un temps de tribulation, un temps de persécution pour quiconque refusera de prendre sa marque, de sorte qu'il décapitera, tuera tous ceux qui refuseront de l'adorer et de prendre sa marque. Ce sera un temps d'agonie pour la terre, un temps de jugement. Alors cet Antichrist aimerait déjà paraître, parce que le système est déjà en place. Il aimerait déjà venir, il aimerait déjà assujettir le monde sous la coupe de Satan. Alors que je venais, on m'envoie une vidéo. Elon Musk vient de fabriquer une puce qu'on peut te mettre dans le cerveau. Tu ne sais pas parler anglais, tu parles anglais. Tu ne sais pas parler ceci, tu parles. Donc bientôt, très bientôt, nous aurons des hommes avec des cerveaux robots. Tout cela prépare une technologie qui fait que la technologie devient ton corps. Si la technologie devient moi, mon téléphone devient moi, partout où je vais, on sait où je suis, n'est-ce pas? Par la puce qu'on a mis en moi. Alors cette technologie est déjà mise en place pour qu'il vienne. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de paraître, c'est l'Église, corps du Christ. Pourquoi? Parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau, et l'épouse ne peut subir la colère de l'agneau, mais ne peut connaître que le repos de l'agneau. Il faudrait d'abord que le corps du Christ soit enlevé, ensuite le jugement viendra. C'est pourquoi quiconque enseigne que l'Église peut passer par la tribulation, c'est une hérésie, parce que tu es en train de dire qu'il y a de la condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors qu'il est dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Ainsi donc, nous étant sortis de la condamnation, nous ne pouvons pas vivre la tribulation, mais nous serons enlevés avant. Et comme l'Église, corps du Christ, n'a pas encore atteint sa perfection, c'est-à-dire que tous ceux qui devaient être sauvés ne sont pas encore entrés, de la même manière Noé ouvrait la porte attendant que le dernier des animaux entre, Jésus attend que le dernier des païens sincères se convertissent, afin que le quorum soit atteint. Ainsi la porte sera fermée, et là l'Antichrist pourra paraître, mais nous partirons. Et d'ailleurs, il paraîtra que 3 ans et demi après l'enlèvement, parce qu'il y aura 3 ans et demi de tribulation, et puis 3 ans et demi de grande tribulation lorsqu'il se manifestera. Donc l'Antichrist ne paraîtra que 3 ans et demi après l'enlèvement. Et donc, si l'Antichrist peut paraître 3 ans et demi après l'enlèvement, donc il est là.
Car s'il naît après l'enlèvement, ce sera un bébé de 3 ans et demi. Mais ne peut diriger le monde un bébé de 3 ans et demi. Donc il est déjà quelque part, il travaille quelque part, peut-être il est président quelque part, peut-être il est chef quelque part, peut-être il est professeur quelque part, peut-être même il est pasteur quelque part. Vous comprenez le qu'on a là-bas? Ce n'est que la logique, n'est-ce pas, non? Si après l'enlèvement de l'église, 3 ans et demi, l'antichrist va prendre le pouvoir, c'est donc une personne adulte. Et donc, tu ne veux pas non plus prendre le pouvoir dans ce monde si compliqué où tu quittes de zéro et puis directement, tu entres au sommet. Donc, il est déjà dans le parage. Il est quelque part. Et peut-être qu'il passe à la télévision. Peut-être que tu connais même son nom. Mais il ne peut entrer en fonction que si l'épouse est partie. Notre rôle, c'est d'empêcher la putréfaction. De la même manière que le sel dans la nourriture empêche la pourriture, de la même manière que la lumière empêche le ténèbre, nous sommes là pour stopper, Mais pendant que nous stoppons, nous faisons quoi? Nous faisons entrer les gens, nous convertissons les gens, nous évangélisons, nous stoppons, nous sauvons, nous stoppons, nous sauvons, nous stoppons, nous sauvons, nous stoppons, nous sauvons. C'est ça le rôle de l'église. Église, souviens-toi de ta mission. Église, souviens-toi de la mission. Nous avons oublié le mariage, les mariages, les voyages, l'argent, les richesses. Non, nous sommes là pour empêcher la pourriture, la putréfaction et sauver le maximum d'hommes et les faire entrer dans l'église. C'est pourquoi nous sommes là. Nous n'avons pas été enlevés le jour où nous avons été sauvés parce que Dieu avait un travail pour nous. Je répète, nous n'avons pas été enlevés le jour où nous avons été sauvés parce que Dieu a un travail. Dieu a déjà fini avec ton salut. Il peut te prendre maintenant, tu vas au ciel. Mais pourquoi tu es resté là? Parce que tu as une mission. Stopper et sauver. Stopper et sauver. Stopper et sauver. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'il y a une guerre et qu'une armée veut attaquer une autre, il y a les boucliers humains. On met les autres mettent des enfants autour d'eux. Vous avez peur de bombarder parce qu'il y a des enfants. Et qu'est-ce que les autres attendent? Que les enfants partent pour bombarder. Et tant que nous sommes là, il n'y aura pas le bombardement. 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 Je répète, il n'y aura pas le bombardement. Tant que Rahab, la prostituée, n'a pas encore mis le cordon cramoisi à la fenêtre, il n'y aura pas chute de Jéricho. Parce qu'il faudrait d'abord qu'elle puisse se mettre en sécurité pour qu'il y ait la chute de Jéricho. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main.